Shalom frère, shalom sœur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre humble servante Rachel Yogoté. Ça faisait un petit moment que ça fait un mois passé que j'ai pas posté de vidéo. Mais là, je reviens te parler ce soir. Le Seigneur m'a permis d'avoir un petit moment et je me suis dit que je vais te parler de la part du Seigneur. Amen. Donc nous allons prendre comme verset de base Osée chapitre 4 verset 6. Osée chapitre 4 verset 6. Et la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, tu péris faute de connaissance. Amen. Je veux te parler sur la confession. Je ne veux pas être... Je veux te faire comprendre pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Alléluia. Pourquoi tu pries et que ta prière n'est pas exaucée? Et cela n'a pas été enseigné dans les églises. Amen. Pourquoi ta prière est bloquée? Pourquoi tu as l'impression que tu jeûnes, tu pries, mais il n'y a pas de changement? Parce qu'en fait, la connaissance, tu n'as pas la connaissance. Amen. Donc, je veux te parler de la confession. C'est quoi la confession? La Bible dit que tout le monde en péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu pour te sauver. Et que si tu confessais tes péchés, Jésus est juste et fidèle pour pardonner tes péchés. Mais comment confesser ses péchés? Amen. Donc, il y a plusieurs phases de confession. Il y a le fait que tu l'admets devant ton Créateur, tu rentres dans la salle d'audience et tu dis au Seigneur que j'ai péché contre toi. Cependant, ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a le livre de souvenirs qui est là. Et il y a le diable, l'accusateur qui est là. Et tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons, l'accusateur, il enregistre. Amen. Mais toi, quand tu rentres dans la salle d'audience face à ton Créateur, tu rentres pour demander pardon. Le pardon pour tes péchés. Amen. Mais tu ne te limites pas là au pardon pour les péchés, mon frère, ma soeur. Il faut maintenant que tu puisses demander au sang de Jésus-Christ de te laver. Donc, premièrement, tu demandes pardon. Deuxièmement, tu demandes le sang de Jésus-Christ de te laver. Et tu ne vas pas te limiter maintenant au sang de Jésus-Christ. Amen. Tu vas encore évoluer. Il y a quelque chose qu'on nous apprend pas, qu'on n'apprend pas dans les églises, c'est l'étape de la renonciation. Amen. Parce que quand tu pêches, tu ouvres des portes. Il y a des portes qui sont ouvertes et Satan te réclame devant ton Créateur. Il va dire que cette personne a tué. Donc, j'ai l'accès légal. Et tu dois renoncer. Amen. Tu fais la rénonciation de ce que ces péchés ont pu causer. La rénonciation, parfois de certaines personnes à qui que tu as fauté, que tu as fait du mal. Et ces personnes peuvent lancer des paroles de malédiction sur toi. Amen. Donc tu dois renoncer à toute parole, à tout péché, à tout accès légal. Une personne qui pratique la masturbation, par exemple, cette personne, elle attire les maris ou les femmes de nuit. Et ils ont l'accès, ils ont des accès qui sont légaux parce que c'est la personne, en faisant ce péché, il les a appelés. Donc, ils sont là. Il faut que la personne puisse faire la rénonciation de ses péchés. Aussi, quand il y a un aspect de ta vie qui ne va pas, tu vas aller plus loin. Amen, tu n'es pas tombé du ciel. Nous avons des parents, nous avons des ancêtres. Quand tu vois qu'il y a certains domaines de ta vie qui est bloqué, il va falloir que tu ailles demander pardon pour ces ancêtres. La rénonciation, tu dois renoncer à des contrats qu'ils ont faits avant que tu ne naisses, à des choses qu'ils ont fait que tu ne savais pas, à des choses que tes parents ont eu à faire que tu ne savais pas. Tu dois renoncer à cela. Au nom de Jésus-Christ, et tu révoques la rénonciation, tu dis, je refuse toutes ces paroles ou tout ce qui a été fait, je refuse tout contrat qui a été fait à mon insu, je refuse ce contrat maintenant au nom de Jésus-Christ. Et après, mon frère, ma soeur, il va falloir que tu leur retires leur pouvoir. Parce qu'ils ont l'accès légalement. Ils t'accusent devant le Créateur. Donc, toi, tu dois demander le sang de Jésus. Quand l'adversaire finit de t'accuser,
Et Jésus-Christ va se lever, il va plaider non coupable pour ceux qui sont chrétiens. Et Jésus-Christ va plaider non coupable. Et maintenant, tu vas demander à ce que ces condamnations soient retirées ou cet accès, ces accords, cet accès légaux soient retirés. Ces pouvoirs soient retirés. Il va falloir qu'ils perdent leur pouvoir d'agir sur toi, qu'ils perdent leur pouvoir d'agir dans ce domaine, dans cette situation de ta vie, que tu as ouvert la porte, que tu as donné la clé à Satan. Maintenant, il va falloir que tu puisses leur faire perdre ce pouvoir, l'accès légal à ta vie. Amen. Et Jésus-Christ va le faire maintenant. Jésus-Christ va faire perdre leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour terminer la confession, tu vas demander l'assistance des anges pour qu'ils puissent leur faire retirer leur pouvoir et qu'ils puissent arrêter l'accès. Les anges de Dieu, ils vont camper. Et quand tu demandes à ce que l'assistance des anges vienne, c'est que le verdict, Dieu a donné le verdict. Et maintenant, les anges viennent pour te libérer de cette situation. Voilà, mon frère, ma soeur, je ne vais pas beaucoup parler, mais je te montre pourquoi ta prière n'est pas exaucée. Je te montre pourquoi tu es encore victime de toutes ces situations dans ta vie. Alors, premièrement, tu demandes pardon pour les péchés, tu demandes le sang de Jésus-Christ. Deuxièmement, de te laver. Amen. Et troisièmement, tu vas demander à ce que ces droits légaux, parce que ces péchés que tu as faits ont ouvert des portes. Maintenant, il va falloir que tu puisses renoncer au péché, renoncer à ces situations-là, à toutes ces portes qui sont ouvertes, qui ont amené ces problèmes dans ta vie. Tu vas renoncer à tout ça et tu vas révoquer. Je renonce au contrat des ancêtres. Je renonce aux maris ou aux femmes de nuit. Je renonce à toute parole à cause de ce que j'ai fait, la malédiction qu'ils ont été prononcées sur moi. Je renonce à cela au nom de Jésus-Christ. Je renonce. Après que tu puisses renoncer, tu révoques aussi. Il y a la renonciation, tu refuses, tu renonces, mais tu révoques. Je révoque au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et après cela, maintenant, tu vas demander l'assistance des anges. Pour tes ancêtres que tu avais demandé pardon. Donc, l'assistance des anges. Pourquoi tu demandes pardon pour les ancêtres? Parce qu'il y a des contrats qu'ils ont eu à faire à ton insu. Maintenant, quand tu demandes pardon, maintenant les anges que tu as demandé l'assistance des anges, la Bible dit que les anges sont des esprits que Dieu a envoyés pour aider ceux qui doivent hériter le salut. Donc, quand tu demandes l'assistance des anges, maintenant les anges viennent et les anges combattent spirituellement pour leur retirer ces droits légaux. Et c'est alors que Dieu valide ta prière. Amen. Valide ta prière et la confession, elle est totalement faite. Gloire à Jésus. Je crois que je t'ai appris quelque chose. C'est l'une des raisons, vous périssez faute de connaissance. Dans des églises, on dit juste de demander pardon à Dieu, de demander pardon, de demander au sang de Jésus de te laver. Mais on ne t'explique pas ce qui va au-delà. Il faut que tu puisses comprendre que ça ne se limite pas là. Amen. Et la plupart des situations qui sont encore dans ta vie, parce que tu ne leur as pas retiré leurs droits légaux d'agir dans ta vie. J'espère que je me suis fait comprendre. Voilà pourquoi nos prières souvent restent sans réponse. Parce qu'ils ont des droits. Donc, il faut leur retirer ces droits. Il faut leur faire perdre ces droits afin que les anges de Dieu puissent agir dans le domaine qui ont été bloqués jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'était votre humble servante Rachel Yogot. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Là, je viens te montrer comment confesser, faire la confession pour que ta prière soit efficace au nom de Jésus. Sois béni. Shalom à toi. Alors, Seigneur, je demande pardon pour cette personne qui s'est connectée ou qui va écouter cette vidéo. Je demande à ce que le sang de Jésus-Christ puisse le laver de tous ses péchés. Et je demande, Seigneur, je renonce à sa place, je m'identifie à cette personne et je renonce à tous les péchés qu'il a commis ou que ses ancêtres ou que ses parents ont commis, qui ont eu des effets dans sa vie. Je renonce à cela.
ils renoncent à cela et cela soit révoqué au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, que tu puisses leur retirer leur pouvoir d'agir encore dans nos vies, retire-leur leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, pour finir, je demande l'assistance des anges. Que tes anges viennent maintenant nous assister, nous libérer de toutes ces situations qui nous ont fait, qui ont fait que nous avons souffert jusqu'à aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, merci de m'avoir exaucé. Gloire et louange à toi. Et j'applique, mon frère, ma soeur, quand tu termines, tu dis, j'applique le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse me servir de couverture. Que le sang de Jésus, dis ça, que le sang de Jésus puisse servir de barrière. Que le sang de Jésus fait office, fait fonction de barrière, d'une frontière entre toi et les péchés confessés. Au nom de Jésus-Christ, shalom. Sois béni au nom de Jésus. Je crois que tu ne vas pas juste écouter, tu vas pratiquer cela afin de voir le changement dans ta vie de prière. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bonne semaine dans la paix du Seigneur. Alléluia. Tu peux aussi partager. Tu peux partager cela au nom de Jésus.